Étudiants, étudiantes, bonjour et bienvenue chez la Ligue des économistes. Voilà, ça c'est un cours, le premier cours de macroéconomie. Voilà, j'ai fait ce cours pour les étudiants qui n'ont pas pu être présents au cours de la première semaine, c'est-à-dire jeudi 2 mars 2023. Donc j'espère que la semaine prochaine, vous allez tout faire pour être présent au cours. Voilà, donc le cours de macroéconomie 1 va être articulé autour de quelques points très, très importants pour les étudiants économistes. Voilà, le premier point, c'est une introduction à l'analyse macroéconomique. Ensuite, l'économie nationale et la comptabilité nationale, puis la représentation de l'activité économique, la synthèse de la mesure d'activité économique, la fonction de consommation, la fonction d'investissement, le modèle ISLM et enfin la balance des paiements. Alors, sans plus tarder, nous allons essayer de faire une introduction à l'analyse macroéconomique en répondant à 5 questions principales. À 5 questions principales, à savoir définir la science économique selon l'approche substantiviste et formaliste. Ensuite, donner la différence entre l'analyse macroéconomique et l'analyse microéconomique. Puis, donner une définition détaillée d'un modèle et dire pourquoi les économistes utilisent ces modèles. Et expliquer la notion d'équilibre au sens macroéconomique. Et enfin, faire une représentation de l'économie. Alors, sans plus tarder, on va commencer à répondre à la première question, qui est celle de savoir qu'est-ce que la science économique selon l'approche substantiviste et selon l'approche formaliste. Alors, commençons par l'approche substantiviste. Selon l'approche substantiviste, nous allons retenir ici 2 auteurs, Adam Smith et Alfred Marshall. La science économique peut être définie comme l'étude de l'accumulation des richesses et des biens, selon Adam Smith, dans son livre Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, publié en 1776. Et d'après Alfred Marshall, la science économique peut être définie comme la partie de la vie individuelle et sociale qui a le plus particulièrement trait à l'acquisition et à l'usage des choses matérielles nécessaires au bien-être. Pour l'approche formaliste ou formelle, elle est due à Lionel Robbins en 1932. Celui-ci définit l'économie comme la science qui étudie le comportement humain en tant que relation entre des fins, c'est-à-dire des besoins, des finalités des êtres humains, et les ressources rares ayant des usages alternatifs. Alors, nous allons passer à présent à la deuxième question qui est la différence entre l'analyse macroéconomique et l'analyse microéconomique en ce qui concerne l'objet, la nature et la démarche. Donc, commençons par l'objet. La macroéconomie a pour objet l'étude du fonctionnement global d'une économie à partir des grandeurs économiques qu'on appelle des agrégats, tels que le PIB, le PNB, le taux de chômage, le RNB, etc. Alors que la microéconomie étudie les comportements individuels des différents agents économiques et les interactions que ces agents ont dans les marchés. Donc, il s'agit d'étudier le comportement du consommateur, le consommateur du producteur et enfin étudier les marchés. Un marché, c'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande, c'est-à-dire entre le consommateur et le producteur. Sans plus tarder, donnons la différence entre la macro et la micro du point de vue de la nature. Déjà, pour la macroéconomie, il faut noter que la macroéconomie naît après la grande crise de 1929 sous l'impulsion d'un auteur qu'on appelle John Maynard Keynes, qui a écrit un livre populaire intitulé Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. Alors, d'après John Maynard Keynes, le fonctionnement d'une économie globale ne résulte pas de l'agrégation des comportements individuels. Comme le disaient ses prédécesseurs, les classiques. Et John Maynard Keynes, après avoir observé un défi de chômage dans la ville de Chicago, il fait un constat assez simple que le chômage est involontaire. Et pourtant, ses professeurs, Alfred Marshall disait que le chômage est volontaire. Alors,
D'après John Maynard Keynes, on va donc dire que la problématique centrale de l'analyse macroéconomique est la détermination des conditions de meilleur fonctionnement de l'économie, qui est la situation d'équilibre. Par contre, concernant la nature de la microéconomie, nous dirons que le point de départ de l'analyse microéconomique, c'est la parabole de la main invisible d'Adam Smith, qui stipule qu'une main invisible gouverne l'économie. L'individu, en recherchant son intérêt propre, individuel et de manière égoïste, concourt implicitement pour l'intérêt collectif. On dira donc ainsi que la microéconomie a une nature explicative et normative. Explicative parce qu'elle explique ce qui est. Normative parce qu'elle explique ce qui doit être. Alors, elle explique ce qui est, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle rend compte des comportements des différents agents économiques et les interactions de ces comportements. Normative parce qu'elle explique ce qui doit être, c'est-à-dire elle détermine les conditions les plus favorables pour organiser la production, la consommation et la distribution des biens et services. Passons à présent à la différence entre la macro et la micro du point de vue de la démarche. Quelle démarche utilise la macro et quelle démarche utilise la microéconomie? La macroéconomie utilise une démarche qui repose sur deux points, à savoir l'identification des acteurs et des grandeurs, qui est basée sur la comptabilité nationale. Voilà, et dans cette partie, il est question de définir les agents et les opérations et les agrégats. Et quand on parle d'agents ici, il s'agit des différents secteurs institutionnels, à savoir les ménages, les administrations publiques, les organismes privés ou organismes sans but lucratif au service des ménages, les sociétés et quasi-sociétés non financières. Alors, deuxième élément de la démarche macroéconomique, c'est la formalisation des mécanismes économiques à partir de la construction des modèles. Alors, parlons de la microéconomie. La démarche de la microéconomie repose sur deux hypothèses, à savoir l'hypothèse de rationalité des agents économiques, c'est-à-dire que les agents économiques utilisent au mieux les ressources dont ils disposent, et l'hypothèse de la suprématie de l'échange marchand. Alors, ça veut dire quoi l'échange marchand? Ça veut dire pour obtenir un bien ou un service sur un marché, il faut donner une contrepartie monétaire dont les services sont obtenus à titre, je le dis, marchand, c'est-à-dire qu'il faut avoir une contrepartie qui égalise en fait le bien ou le service qu'on obtient. On verra dans la suite du cours la différence entre un bien marchand et un bien non marchand. Les biens non marchands sont produits par les administrations publiques, les organismes sans but lucratif au service des ménages. Alors, passons à la troisième question de notre cours, qui est celle consacrée au modèle. On dit les économistes utilisent des modèles pour représenter l'activité économique. De quoi il s'agit de manière détaillée et pourquoi leur utilisation? Alors, on va donc définir un modèle comme une maquette, une représentation simplifiée de la réalité économique utilisant le langage mathématique. Et habituellement, un modèle d'analyse macroéconomique comporte trois types d'équations. Les équations de définition, qui sont sous la forme y égale à c plus i, où i désigne les investissements, c désigne la consommation et y le revenu. Nous avons également une équation y égale à c plus s, avec s l'épargne. On remarque donc quoi? Ces deux équations nous rendent compte des différentes utilisations possibles du revenu. Il s'agit donc d'une équation de définition. Deuxième type d'équation, les équations causales ou explicatives. Ce sont des équations qui proposent des explications, qui mettent en exergue une variable en fonction d'une autre variable. Exemple, C, qui est la consommation, égale à AY plus C0. Avec Y qui est le revenu disponible, A qui est la propension marginale à consommer, C0 qui est la consommation incompressible. Et enfin, les équations indiquant les conditions d'équilibre pour la détermination du mécanisme d'ajustement. On va prendre l'exemple de la relation de la demande, les relations de l'offre. Si on prend l'exemple du marché des biens et services, on dira qu'à l'équilibre, on aura quoi? L'offre des biens et services égale à la demande des biens et services. Pour le marché, par exemple, du travail, on dira l'offre de travail est égale à la demande de travail. Et à partir de cet équilibre, on découvre le niveau d'équilibre d'emploi en fonction du niveau des prix, qui va nous permettre de déterminer le niveau de la production des entreprises. Et le marché du capital va essayer de répartir
l'offre entre la demande d'investissement et la demande de consommation. Pourquoi est-ce qu'on utilise donc des modèles d'analyse économique? Les économistes utilisent des modèles qui sont un outil fondamental pour eux. Parce que c'est un outil sans lequel ils seraient bien incapables de comprendre le fonctionnement d'une économie. Il faut noter donc que dans l'analyse économique, on distingue plusieurs types de modèles selon les courants de pensée, à savoir le modèle classique qui est un modèle de plein emploi avec flexibilité des prix et le modèle keynésien qui est un modèle de sous-emploi avec chômage involontaire dû à l'insuffisance de la demande effective et la rigidité des prix et le modèle ISLM. Sans plus tarder, on passe à la question suivante, l'avant-dernière, pour terminer notre cours introductif à l'analyse macroéconomique. Expliquons la notion d'équilibre dans l'analyse macroéconomique. C'est quoi l'équilibre? Alors, il faut noter, chers étudiants économistes, que la notion d'équilibre est faite selon les classiques et selon Keynes. Selon les classiques, on part du marché du travail sur lequel s'établit le niveau du salaire réel d'équilibre à la rencontre de la demande et de l'offre de travail. À l'équilibre, on obtient donc le niveau d'emploi grâce au niveau des prix. De ce niveau d'emploi, on détermine donc le niveau d'offre des entreprises sur le marché des biens et services. La production donc va déterminer le niveau de la demande et c'est au marché du capital que revient donc la responsabilité de répartir l'offre entre demande de consommation et demande d'investissement. Et en économie fermée, on aura donc Y égale à C plus I. On aura donc l'offre égale à la demande. Ces deux variables dépendent donc du taux d'intérêt d'équilibre. On aura également l'équation Y égale à C plus S pour les classiques, c'est-à-dire la répartition entre l'épargne et la consommation dépend donc du taux d'intérêt. D'où le système Y égale à C plus I et Y égale à C plus S. Par conséquent, I égale à S à l'équilibre classique. D'où I égale à S chez les classiques signifie que c'est l'investissement qui engendre l'épargne. Par contre, chez 15, S égale à I, c'est-à-dire que c'est l'épargne qui engendre l'investissement. Alors, clôturons donc avec la représentation d'une économie. Alors, c'est très simple, tout va de la production. On produit des biens et des services. Hein. Ce sont les entreprises qui produisent des biens et services. Et ces biens et services sont vendus et redistribués sous forme de revenus. Et puis, ce revenu peut être alloué pour le financement de l'économie et redistribué d'une autre façon. Et également, cette production peut également être exportée. Également, cette production peut aussi dépendre des importations. Donc, ça, c'est un petit circuit de l'économie. Alors, chers étudiants, rendez-vous au prochain cours de la Ligue des économistes dans les différents sites. Yaoundé, école primaire La Retraite, soit au niveau de la cité Vocam, dès 8 heures, et école primaire du Cansonel, ils sortent à partir de 15 heures, jeudi et vendredi. Samedi, c'est 8 heures.